avant de déjeuner, que vous ayez un peu plus au clair sur ce que c'est que la culture. En fait, ce qui est compliqué, on va s'en rendre compte, c'est qu'il y a un mot en français pour dire la culture, mais derrière le même mot, il y a peut-être plusieurs idées différentes. Donc c'est un petit peu ça l'objectif, que de clarifier un petit peu ça. Vous avez déjà travaillé, vous avez déjà plein de choses, donc je vais partir de vous. De toute façon, en général, moi, mon travail, c'est pas de vous apprendre des choses, c'est plutôt de vous aider à ranger vos idées, plutôt que de vous apporter de nouvelles idées. En tant que prof de philo, je vais partir de tout ce que vous allez me dire. Toutes nos idées, on va les mettre en commun sur qu'est-ce que c'est que la culture. Et à partir de là, on va essayer de faire le tri, d'organiser, de voir ce qu'on garde, ce qu'on ne garde pas, pour essayer de construire, non plus une opinion, mais essayer de construire un concept de culture, une idée plus précise en fait de ce que c'est que la culture. Par exemple, le dernier film que tu as vu, c'est quoi, toi, Elia? D'accord, ça raconte quoi? C'est un docteur qui va dans une décharge. Ouais. Et il trouve une tête d'une fille rouge. Vous connaissez pas? Non, tu regardes ça sur Netflix? Non, au cinéma. Donc au cinéma. Bon alors, par exemple, je pense que quand vous sortez tout ça, vous écoutez de la musique aussi. Est-ce que c'est important pour vous la musique? Hein, je suis sûre que oui. Ouais. Vous voyez, alors, qu'est-ce que vous écoutez par exemple comme musique? Allez, Léa. Vas-y, dis-moi. Des rappeurs. Des rappeurs, ouais. Donc c'est une forme de culture quand même, le rap, ça. Hein, c'est une culture, c'est vraiment. Et qu'est-ce que t'aimes bien dans... Les paroles. Les paroles, ouais. Et où? Ça y est? Exprime-toi. J'ai oublié un truc. Ah. Oui. On donne notre avis. Non mais c'est bien. Je regarde la table. Oui, il y a les... Est-ce que genre je fais une réflexion scientifique après? Oui. C'est pas la peine. Bien. Donc en fait, si je récapitule, j'ai donné 3 sens du mot culture. Premier sens, culture c'est le contraire de nature. C'est sortir de la nature. Deuxième sens, deuxième idée, la culture n'existe pas, il n'y a que des cultures. Chaque groupe produit à sa manière sa culture. Troisième idée, néanmoins, parmi toutes les productions culturelles particulières, il y a certaines œuvres qui échappent un petit peu à leur époque et qui deviennent du coup des classiques. Ok ? Alors on fait une petite pause. Première petite remarque, c'est pour être la position ouverte, c'est celle-ci, c'est-à-dire que les bras le long du corps, comme ça on est prêt à recevoir, on est prêt à agir aussi. Voilà, c'est assez simple. Au théâtre, souvent la position de base c'est celle-là, assez droit, et donc voilà, ouvert en fait. Donc vous allez vous asseoir sur la chaise, regarder le public, et repartir, faire une sortie. On va dire que la sortie, voilà, on la joue. Elle va être ici. Comme ça, vous prenez la mesure d'un espace scénique. Ça marche? Si. Bonjour tout le monde, je m'appelle Katharina. Je veux être sûrement avocate et mon rêve c'est d'être milliardaire pour faire un film à New York. Merci de m'avoir écouté. Merde, c'est pas vrai.
Cassandra, je voudrais faire esthéticienne et mon rêve c'est d'aller en Russie. On n'a pas entendu. D'accord, ben on reprend. Tu peux le reprendre? Cassandra, qu'on entende, c'est bien. En plus, c'est bien qu'on entende. Cassandra, c'est bien d'entendre vos rêves. C'était pas mal, Cassandra, tu l'as bien projeté. En fait, aussi, vous allez vite dans la parole. Voilà, très vite. Prenez le temps. Je m'appelle Cassandra, je voudrais faire esthéticienne et mon rêve c'est d'aller en Russie. Ouais, tu as fait l'effort. En effet, l'effort de projeter savoir, l'effort de voilà, c'est important. Je m'appelle Sacha, je suis chasseur de Pokémon. On n'a pas compris. Oui, alors c'est dommage parce que ton idée est drôle, elle est bonne. En plus, prends le temps. C'est vrai, Sacha, chasseur de Pokémon, avec le Bonjour, je m'appelle Sacha, je suis chasseur de Pokémon et mon plus grand rêve c'est de rencontrer Pikachu. Pareil, quand on parle très vite, il faut aussi maîtriser les mots, bien les mots, parce que d'aller trop vite aussi, du coup, écoutez-moi, on n'a pas le temps de vous entendre. Tu vas très vite sur les phrases. Alors que tu poses bien, c'est une façon aussi de bien se faire entendre. Après, on peut en effet mettre du rythme dans son argumentation, dans les phrases qu'on fait. Mais quand on est trop rapide, à un moment donné, on n'entend plus. Les mots sont aussi mangés. J'ai pas fait mes devoirs. 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 Allez, fais tout le tour. J'ai pas fait mes devoirs. Merci, les 3 premiers états, c'était pas mal du tout. Puis après, les 2 derniers, tu as été plus vite dessus. On nous a proposé de faire les costumes des Jeux oratoires qui vont se dérouler le 16 mai à Lille. Et du coup, c'était, qu'on nous propose ça, je trouvais ça intéressant parce que c'est vrai qu'on nous propose assez rarement de faire des projets qui se concrétisent vraiment. Et je trouve que pour des élèves comme nous, c'est assez important parce que ça nous motive beaucoup plus. Et du coup, avec Sundus et Violette qui n'est pas là, on devait former des groupes et proposer chacun un projet donc autour de ce thème qui porte sur la culture, je crois. En fait, le mot joute pour nous, de manière assez inconsciente, ça nous a un peu évoqué quelque chose de médiéval en fait. Et c'est pour ça qu'un peu involontairement, on a pensé au cap. Et on s'est dit, on s'est mis à la place des participants et on s'est dit oui, des caps, c'est vrai que ça donne un peu de prestance, ça permet de prendre confiance, de sentir puissant, charismatique. On va vous présenter les prototypes suite à la sélection du projet. Cap ou pas cap? Cap ou pas cap, voilà. Donc il y a deux équipes, donc l'équipe violette, donc une cape comme celle-ci avec une pointe, et une équipe orange avec une double pointe sur les côtés comme ça. Donc c'était pour montrer vraiment la différence entre les deux équipes, le choix des pointes différentes et le choix des couleurs. À l'intérieur, on a un tissu, donc c'est du wax, et donc on a un tissu uni. Et ici, pareil, on a du wax à l'intérieur et le tissu uni au-dessus. Et donc, pour parler un peu des matières, ce sont des matières assez rigides, mais en même temps légères. Et c'était pour vraiment, pour avoir cette belle pointe derrière et ici aussi, et avoir vraiment les épaules qui tiennent bien sur les côtés. Des modérateurs, donc ce sont des courtes capes, aussi réglables parce qu'on ne sait pas qui portera ces petites capes. Et ici on a... Non, c'est pas ça. Si, c'est ça.
pour les... C'est les oui. petits. C'est les grilles et celle-là. Et donc pour les médiateurs, on a créé donc des petits foulards. Donc je le positionne dessus, mais c'est pas pour la même personne. Et donc ça sera noué comme ceci. Je pense que c'est côté wax. Je sais plus. Ça se portera comme un petit foulard pour bien... C'est les mêmes tissus, les deux, mais portés différemment et pas la même forme. Pour les 200 spectateurs, on a créé donc des écharpes, si tu veux en parler. Écharpe, un côté violet, un côté orange, afin de signaler aux modérateurs et médiateurs pour quelle équipe les spectateurs désirent voter. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous rappeler les règles du débat. Ce n'est pas un combat, il faut savoir se respecter. C'est tout d'abord du partage, un engagement qui a été assuré par les élèves. Et vous allez... oui, et... On répète. Nécessité. Nous avons donc à notre droite le camp des pour. Vous allez donc défendre la thèse. Vous avez une nécessité. Et le camp des contre à notre gauche. Redis bien ce qu'il défend. À loisir. Nous allons donc commencer le débat avec le camp des contre.